Il y a des douleurs inexplicables, seulement ressenties. Elles vivent au plus profond de votre âme, murmurant là où personne d'autre ne peut les entendre. Elles brûlent doucement derrière un sourire courageux, le genre de douleur que personne ne voit, mais que le ciel voit toujours. C'est ce cri silencieux qui s'échappe de votre poitrine quand les lumières sont éteintes, quand le monde dort, et que seul Dieu peut percevoir le tremblement dans votre esprit. Si vous avez déjà traversé une période où tout semblait pesant, où vos prières semblaient sans réponse et où le silence du ciel plus fort que n'importe quelle tempête, ce message est pour vous. Ce que vous ressentez n'est pas une malédiction, c'est un appel. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé. Le feu que vous ressentez en ce moment n'est pas destiné à vous détruire, il est destiné à purifier ce qu'il y a d'éternel en vous. Le silence que vous avez pris pour de l'absence est en réalité la main de Dieu à l'œuvre, façonnant votre force, construisant vos fondations, apprenant à votre cœur à écouter d'une manière que les mots ne peuvent pas exprimer. Chaque larme que vous avez versée est une graine, et le ciel a compté chacune d'elles. Chaque retard que vous avez subi était un alignement divin. Chaque chagrin que vous avez enduré n'était pas dû au hasard. C'était une sculpture de votre âme, une préparation au pouvoir que vous allez porter. Vous n'êtes pas faible pour ressentir profondément. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en devenir. Dieu n'a pas terminé. Il peaufine, sculpte, prépare quelque chose que le monde verra bientôt, mais que le ciel célèbre déjà. Il y a une raison pour laquelle vous ressentez des choses que les autres ne perçoivent pas. Pourquoi vous portez des fardeaux que les autres ne peuvent comprendre? Parce que votre esprit a été façonné pour un poids plus grand, un poids divin. Et dans cette lourdeur, quelque chose de sacré s'éveille. Alors, restez jusqu'à la fin de ce message, car aujourd'hui, tout ce qui était caché commencera à prendre sens. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre douleur était sacrée, pourquoi votre attente était sainte, et comment le ciel n'a jamais été silencieux, juste stratégique. Avant de commencer, si ce message éveille déjà quelque chose en vous, je vous invite à marquer une pause et à écrire 99 dans les commentaires, car 99 est le nombre de ceux pour qui Dieu abandonne la foule, le symbole que même lorsque vous vous sentez perdu, il vient vous chercher. Aimez cette vidéo et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, non pas par habitude, mais parce que vous entrez dans une période où chaque mot qui vous parviendra sera une instruction divine pour votre destinée. Maintenant, respirez profondément et préparez votre esprit, car ce qui va suivre vous rappellera que vos larmes n'ont jamais été gaspillées. Elles ont été l'encre que Dieu a utilisée pour écrire votre témoignage. 1. La douleur de la séparation, femme choisie de Dieu. Il arrive un moment où le ciel commence à réorganiser votre vie d'une manière presque cruelle. Les personnes en qui vous aviez confiance s'éloignent. Les conversations s'estompent. Les portes qui s'étaient ouvertes se ferment. Vous essayez de comprendre, mais au fond de vous, quelque chose dans votre esprit murmure. Ce n'est pas une perte, c'est une correction divine. Dieu lui-même commence à couper ce que vous auriez voulu garder, car il voit ce que vous ne voyez pas. Certaines relations, bien que belles, auraient empoisonné votre destinée. Certaines amitiés, bien que familières, auraient affaibli votre foi. Et certaines relations, bien que chargées d'émotions, auraient retardé votre destinée. Alors il les supprime, non pas pour vous blesser, mais pour protéger ce qu'il y a de sacré en vous. Au début, on a l'impression d'une trahison. On se demande « Seigneur, pourquoi m'enlèverais-tu ce que j'aimais ?» Mais ensuite, la révélation survient. Tout ce qui est bon ne vient pas de Dieu. Certaines choses ne sont que des distractions enveloppées de confort. Et lorsque votre appel commence à s'élever, le ciel commence à se séparer. Car l'huile et la poussière ne peuvent se mélanger. La lumière et l'ombre ne peuvent suivre le même chemin. Ce que vous avez perdu n'a jamais été un rejet, mais une redirection. Dieu ne les a pas pris pour vous laisser vides. Il les a pris pour que sa voix soit la plus forte de la pièce. Dans l'isolement divin, vous découvrez un secret que la plupart des gens ignorent. Vous êtes plus en sécurité seul avec Dieu. Cette solitude sacrée n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est là que naît la clarté, que vos yeux spirituels s'ouvrent, que votre véritable identité s'éveille.
La séparation n'a pas pour but de vous rapetisser, mais de vous développer sans interférence. Dieu vous retire pour révéler. Il vous cache pour vous guérir. Et tandis que d'autres pourraient ne penser que vous avez pris du retard, en vérité, le ciel vous a seulement mis en pause pour que vous puissiez être lancé au bon moment. Alors ne poursuivez pas ce qui s'est enfui. Ne pleurez pas les départs orchestrés par le ciel. Ceux qui sont partis n'étaient pas censés connaître votre prochain chapitre, car celui-ci nécessitera une vision spirituelle pour le comprendre. Souvenez-vous, les diamants ne se forment jamais dans la foule. Ils se forment dans la pression, l'obscurité et le silence. C'est pourquoi Dieu vous a isolé, pour vous purifier jusqu'à ce que vous rayonniez. Et voici le mystère. Bien-aimés, les mêmes mains qui ont arraché des personnes à votre vie préparent maintenant des remplacements divins. Des connexions qui ne vous épuiseront pas, mais vous harmoniseront. Vous allez bientôt comprendre pourquoi Dieu a dû faire place nette avant de vous couronner. Car ce qui va suivre n'a jamais été destiné à être partagé avec tous. Quelque chose de sacré est sur le point de se produire, et seuls ceux que le ciel approuvera en seront témoins. La douleur de ne pas être compris. Il existe une solitude indescriptible, celle qui ne vient pas de la solitude, mais de l'invisibilité. Vous essayez de partager ce qui brûle en vous, les visions, les rêves, les révélations qui vous empêchent de dormir, mais leurs yeux s'obscurcissent. Ils sourient poliment, mais ils ne le ressentent pas. Ils n'y parviennent pas, parce que vous ne parlez pas avec votre esprit, mais avec l'âme. Et ce langage, seul le ciel le comprend pleinement. Vous commencez à vous interroger, est-ce que j'imagine tout cela? Pourquoi me sens-je si différent? Mais écoutez-moi, vous n'êtes pas fou. Vous êtes choisi. Vous n'avez jamais été destiné à être compris par ceux qui n'ont pas marché là où vous avez marché, ni porté ce que vous portez. Votre profondeur trouble les cœurs superficiels. Votre foi offense les personnes aisées. Votre lumière révèle ce que d'autres tentent encore de cacher. C'est pourquoi ils s'éloignent. C'est pourquoi ils murmurent. C'est pourquoi ils vous fixent comme si vous étiez trop. Mais vous n'êtes pas trop, vous êtes mis à part. Ce qu'on appelle étrange est en réalité sacré. Le feu qui est en vous n'a jamais été conçu pour s'intégrer dans un monde qui préfère la fumée. Et tandis que d'autres vivent par la vue, vous vivez par la révélation. Vous voyez ce qui vient avant qu'il n'arrive. Vous pressentez le danger avant qu'il n'apparaisse. Vous discernez le cœur des gens sans parole. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement, aiguisé par l'esprit. Dieu a formé votre sensibilité à fonctionner à une fréquence plus élevée, car votre objectif exige de la précision. Mais cette sensibilité vous fait aussi ressentir la douleur plus profondément, le silence plus fort, le rejet plus lourd. Vous ressentez tout, car vous avez été conçu pour intercéder pour ceux qui ne ressentent rien. Être incompris fait partie du prix à payer pour acquérir la vision spirituelle. Même Jésus a été mis en doute par les siens, sa famille, ses amis, ses disciples. S'ils n'ont pas pu reconnaître le Sauveur lorsqu'il se tenait devant eux, ne soyez pas surpris si d'autres ne reconnaissent pas l'onction en vous. Ceux-là même qui vous remettent en question aujourd'hui rechercheront un jour votre sagesse lorsque le ciel prouvera votre authenticité. Vous n'avez pas besoin de défendre ce que Dieu a déjà défini. Votre vie sera la réponse. Alors laissez-les se méprendre. Laissez-les vous étiqueter. Laissez-les prendre leur distance. Vous n'avez pas été envoyé pour convaincre, mais pour témoigner. Chaque malentendu est une façon pour Dieu de vous sortir du bruit, afin que sa voix devienne votre seule boussole. Et un jour prochain, lorsque ce qu'il a placé en vous se manifestera enfin, ils diront « Maintenant je comprends ». Mais à ce moment-là, vous aurez déjà franchi le pas, où les explications seront inutiles, car la gloire parle d'elle-même. Continue d'avancer, élu. Car même si personne n'applaudit, le ciel est là. Même si personne ne croit, les anges font écho à ton nom dans les cours du destin. Et juste au moment où tu penses que personne ne te voit, celui qui t'a appelé enverra un signe si indéniable que tous les doutes s'inclineront devant la confirmation divine. 3. La douleur de la bataille invisible. Personne ne voit cette guerre, ni les larmes qui ne coulent jamais, ni le poids qui pèse sur votre poitrine à minuit, ni l'épuisement invisible que le sommeil ne répare jamais. Vous souriez,
vous vous montrez présent, vous persévérez, mais intérieurement, vous avez l'impression que quelque chose de sacré est constamment attaqué. Vous vous réveillez fatigué, non pas parce que votre corps n'a pas trouvé le repos, mais parce que votre esprit a combattu dans des sphères que vos yeux ne peuvent voir. C'est pourquoi vos matins sont lourds, même après une nuit paisible. Car pendant que d'autres rêvaient, vous vous défendiez. En vérité, plus tu portes de lumière, plus l'obscurité se remarque. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur les tièdes. Il cible ceux qui brûlent. Et toi, l'élu, tu es une torche au milieu du champ de bataille. C'est pourquoi la confusion surgit de nulle part. Pourquoi l'anxiété tente de murmurer des mensonges. Pourquoi la lassitude enveloppe ton esprit comme un brouillard. Mais ne confonds pas la bataille avec l'abandon. C'est une confirmation. Tu n'es pas attaqué par faiblesse, mais parce que tu représentes un danger pour les plans de l'enfer. Chaque murmure de doute, chaque peur soudaine, chaque pression invisible sont une réaction à ton autorité grandissante. Vous ne voyez peut-être pas les flèches, mais vous ressentez leur impact, et pourtant, vous résistez. C'est ce qui terrifie le plus l'ennemi. Vous continuez à adorer Dieu alors que vous auriez dû abandonner. Vous continuez à croire alors que la logique vous dit le contraire. Vous continuez à briller même lorsque les ombres s'amoncellent autour de vous. Et ce que vous ne réalisez pas, c'est que le ciel observe cette force invisible et l'appelle la foi guerrière. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la panique, l'amour plutôt que l'amertume, la prière plutôt que la réaction, l'obscurité perd du terrain. N'oubliez pas que vous ne combattez pas seul. Dès que vous murmurez une prière, des légions d'anges prennent position. Dès que vous levez les mains, les cieux vous répondent. Vous avez revêtu l'armure complète de Dieu. La vérité protège vos reins, la justice protège votre cœur, la paix guide vos pas, la foi éteint chaque dard enflammé. Vous ne survivez pas seulement au combat. Vous faites progresser le royaume par votre endurance. Et écoutez bien, la pression que vous ressentez n'est pas fortuite. C'est un indicateur spirituel que la promotion est proche. Lorsque la résistance s'intensifie, cela signifie qu'une percée est à portée de main. C'est pourquoi l'enfer s'attaque à votre sommeil, à votre concentration, à votre joie, car quelque chose d'énorme est sur le point d'éclater. Les mêmes tempêtes qui ont tenté de vous noyer deviendront la preuve que vous pouvez surmonter ce qui menaçait autrefois de vous consumer. Alors ne vous effondrez pas. Agenouillez-vous, car chaque fois que vos genoux touchent le sol, la terre tremble et l'enfer perd une nouvelle guerre. Votre soumission est puissante, votre immobilité est victorieuse. Et même si vous ne le voyez pas encore, le ciel déclare déjà à votre sujet, la bataille est féroce, car la couronne est proche. 4. La douleur de l'attente du temps de Dieu. Il existe une douleur qui ne crie pas, qui attend. C'est la douleur de voir la promesse sans la toucher encore. De savoir que Dieu peut agir, mais de le voir rester silencieux. C'est la tension entre la foi et la frustration, où chaque jour semble être une épreuve de patience et d'abandon. Vous repassez les visions, les confirmations, les paroles que vous savez venues du ciel, et pourtant la porte reste fermée, la réponse ne vient pas, et le temps semble se moquer de votre foi. Vous vous demandez, ai-je mal entendu? Dieu a-t-il changé d'avis? Mais non, il n'a pas changé. Vous êtes toujours dans les temps, mais pas dans les vôtres. Attendre n'est pas une punition, c'est une opération chirurgicale. Dieu ne retarde pas votre destinée, il y harmonise votre cœur. Car une bénédiction donnée trop tôt peut devenir un fardeau trop lourd. Il ne vous retient pas. Il ne vous retient rien de moins que la perfection. Le silence que vous craignez n'est pas un abandon, c'est un raffinement. Chaque pause, chaque retard, chaque pas encore est un ciseau contre votre impatience, vous façonnant en quelqu'un capable d'affronter ce qui vient sans s'effondrer. Vous souvenez-vous d'Abraham? Il a attendu que son corps lui dise « impossible ». Joseph a attendu en prison avant de revêtir le manteau royal. Anne a patienté, au milieu des larmes et des moqueries, avant de tenir son miracle dans ses bras. Leur attente n'a pas été vaine, c'était une préparation à l'impact. Le ciel prend toujours son temps avec ceux qui porteront le poids. Dieu pourrait donner instantanément, mais lorsqu'il construit pour l'éternité. C'est pourquoi cela prend plus de temps. Parfois, le plus dur n'est pas d'attendre, mais de rester fidèle en attendant.
c'est d'être présent chaque jour avec espoir, même quand rien ne change. Mais c'est là que le ciel mesure votre force, non pas à ce que vous recevez, mais à votre persévérance. La foi ne se prouve pas quand vous obtenez ce que vous voulez. Elle se prouve quand vous continuez à croire même après l'échec. Et voici la révélation. Le retard est souvent un déguisement. Dieu cache les bénédictions dans le temps afin que seuls ceux qui lui font suffisamment confiance pour attendre les reçoivent. Chaque minute qui semble perdue est en réalité une construction divine. Les anges arrangent des détails invisibles, alignent des cœurs que vous n'avez jamais rencontrés, préparent le terrain pour un timing si parfait que lorsqu'il se produira, il effacera la douleur de chaque jour passé à vous demander quand. Alors, tenez bon, élus. Plus l'attente est longue, plus le dévoilement est grand. La pression que vous ressentez, c'est le ciel qui repousse vos limites pour la gloire. Et lorsque la promesse se réalisera enfin, elle ne se contentera pas de vous bénir, elle vous transformera. Car Dieu ne veut pas seulement accomplir le miracle, il veut s'assurer que vous puissiez survivre à son ampleur. Alors ne précipitez pas ce que Dieu est en train de perfectionner. Car parfois, la chose la plus divine que vous puissiez faire est d'attendre. Et si vous pouviez voir ce qui se dessine déjà derrière le voile, vous comprendriez votre retard est en fait le compte à rebours de l'accélération divine. La salle d'attente n'est pas le point final de votre histoire. C'est le lieu où le destin rend son dernier souffle avant de naître. 5. La douleur de pardonner à ceux qui vous ont fait du blessé. Il y a des blessures qui ne saignent pas. Elles résonnent. On les sent dans sa poitrine quand on entend leur nom, quand un souvenir surgit de nulle part, quand le silence devient soudain trop pesant. Vous leur avez fait confiance. Vous avez donné, vous les croyiez en sécurité. Et puis un jour, sans prévenir, ils ont brisé ce que vous n'auriez jamais cru pouvoir briser, votre paix. La trahison ne vient pas seulement de leurs actes, elle vient de la prise de conscience que quelqu'un pour qui vous avez prié était capable de vous blesser aussi profondément. Et alors que vous construisez vos murs, essayant de protéger ce qui reste, vous entendez Dieu murmurer une parole plus perçante que la douleur elle-même, « Pardonne ». Tout en vous résiste. L'humain hurle, il ne le mérite pas. La partie blessée s'écrie, ils ne comprendront jamais ce qu'ils ont fait. Mais Dieu ne vous demande pas de faire comme si cela ne vous avait pas fait mal. Il vous demande de cesser de porter ce qui vous tue. Pardonner ne signifie pas excuser leur comportement. Il s'agit de retrouver votre liberté. Car plus vous vous accrochez à la douleur, plus elle devient votre prison. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire s'il peut vous enfermer dans l'amertume. C'est pourquoi le pardon n'est pas une miséricorde pour eux, mais une délivrance pour vous. Il y a une étrange puissance qui surgit quand on dit enfin « Je les libère ». À cet instant, le ciel s'abat sur nous. Le poids commence à se dissiper, l'obscurité se dissipe et quelque chose en vous s'épanouit pour la première fois depuis des années. Vous commencez à vous sentir plus léger, non pas parce que justice a été rendue, mais parce que vous avez confié l'affaire au seul juge qui ne se trompe jamais. Dieu voit chaque larme, chaque humiliation, chaque nuit où vous avez tout rejoué dans votre tête, et il promet « À moi la vengeance ». Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas à riposter. Vous devez juste guérir. Pardonner ne signifie pas oublier, mais se souvenir sans poison. C'est lorsque le souvenir persiste, mais que la douleur ne vous domine plus. C'est lorsque vous pouvez regarder en arrière et dire « Cela m'a brisé, mais cela m'a aussi construit ». Et c'est là le secret du pardon divin. Il transforme la douleur en sagesse, la trahison en onction et les blessures en porte de la gloire. Car chaque fois que vous pardonnez, vous vous élevez. Vous vous déconnectez de la gravité du ressentiment et Dieu vous élève vers une atmosphère où règne la paix. Alors laissez la grâce accomplir ce que la vengeance n'a jamais pu faire. Laissez le ciel guérir ce que l'orgueil ne peut atteindre. Car en pardonnant, vous ouvrez un canal aux bénédictions qui étaient bloquées par l'amertume. Dieu ne peut pas serrer un poing, mais lorsque vous lâchez prise, vos mains sont enfin libres de recevoir. Et voici le mystère, ce qui vous a blessé deviendra un jour le témoignage qui guérira quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner ce processus. Votre guérison ne se limite pas à vous.
Ne laissez pas votre histoire se terminer dans la douleur alors qu'elle devait se terminer dans la puissance. Pardonnez-leur, non pas parce qu'ils méritent la paix, mais parce que vous la méritez. Et lorsque vous le ferez enfin, le ciel agira si vite en votre faveur que même vos cicatrices commenceront à briller. Car le pardon n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment où Dieu commence à en écrire une nouvelle. 6. La douleur d'être éprouvé par le feu. Il arrive un moment où tout se brise d'un coup. Les portes, les projets, les gens, même les morceaux de vous qui semblaient autrefois inébranlables. Vous regardez autour de vous et vous avez l'impression que le sol sous vos pieds cède, comme si la vie elle-même brûlait de l'intérieur. Vous murmurez « Seigneur, pourquoi moi ?» Mais le ciel reste silencieux et le silence paraît insupportable. Ce que vous ne voyez pas encore, c'est que ce silence est sacré. Car le feu dans lequel vous êtes n'est pas fait pour détruire, il est pour définir. Dieu ne vous punit pas, il vous purifie. Le feu n'est pas votre ennemi, c'est le miroir qui vous montre le vrai du faux. Il brûle l'illusion, l'orgueil, la peur et la fausse force que vous avez bâties sur votre propre compréhension. Il ne laisse que la vérité, l'indestructible. Et c'est ce que Dieu veut vous montrer, qu'il existe une version de vous-même dans les flammes, plus forte que celle qui y est entrée. L'or ne craint pas la fournaise, car le feu ne peut détruire ce qui est pur. Il ne brûle que ce qui n'y appartient pas. Quand tout s'écroule, c'est là que le ciel accomplit son œuvre la plus profonde. Car perdre le contrôle, c'est s'abandonner. Perdre la certitude, c'est gagner la foi. Le feu vous rend dépendant, non pas de ce que vous avez, mais de qui vous avez. C'est là que vous apprenez que Dieu n'est pas seulement dans la bénédiction, il est aussi dans le feu. Il n'est pas seulement le Dieu de paix, il est le Dieu qui traverse le chaos à vos côtés. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans une fournaise plus brûlante qu'aucun humain ne pourrait la supporter. Les flammes ont tout consumé autour d'eux, mais pas eux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un quatrième homme dans le feu. Cette même présence, ce même amour inébranlable vous accompagne maintenant. Vous ne le verrez peut-être pas à travers la fumée, mais vous sentirez sa main vous empêcher de vous effondrer. La chaleur s'intensifiera, mais sa grâce vous enveloppera comme une armure. Vous n'êtes pas brûlé, vous êtes marqué par la force divine. L'ennemi veut vous faire croire que ce feu vous anéantira, mais ce qu'il ignore, c'est qu'il vous rend immortel spirituellement. La douleur est temporaire, mais la transformation qu'elle engendre résonnera pour l'éternité. Après cela, vous ne craindrez plus ni tempête, ni perte, ni ténèbres, car une fois que vous aurez traversé le feu et trouvé Dieu au cœur de celui-ci, plus rien ne pourra vous ébranler. Alors respire, même ici. Le feu qui devait te briser s'incline devant la présence qui te soutient. Tu n'es pas enseveli, tu es forgé. Et lorsque ces flammes s'éteindront enfin, tu ne seras plus le même. Tu porteras l'éclat de celui qui a vu le visage de Dieu dans la fournaise. Et juste au moment où la chaleur devient insupportable, c'est alors que le miracle commence, car l'élévation divine commence toujours dans le feu. 7. La douleur de porter une lourde appel. Il y a des jours où l'appel ne semble pas être une bénédiction, mais plutôt un fardeau. On se réveille déjà épuisé, non pas parce qu'on a fait, mais parce qu'on porte en soi. On intercède pour ceux qui ne feraient jamais la même chose pour soi. On insuffle la vie aux autres, tandis que son cœur saigne en silence. On sourit en public, mais on pleure en secret, car on sait ce que coûte l'élection. Tout le monde admire l'éclat, mais personne ne voit le poids écrasant qui accompagne l'huile. On voit votre force, mais on ne voit pas les nuits où vous avez failli abandonner. Ceux qui sont appelés par Dieu paraissent souvent forts, mais c'est parce qu'ils ont appris à adorer Dieu malgré leurs blessures. Être choisi est une solitude cachée, celle qu'on ne peut expliquer mais qu'on subit. Quand d'autres se reposent, on lutte. Quand d'autres rêvent, on discerne. Quand d'autres jouissent, on intercède. On ressent le poids des âmes, l'attrait du ciel, l'urgence du destin. Et parfois, on lève les yeux et on se demande « Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi me donner ce feu s'il brûle tout ce que je touche ? Pourquoi me donner une vision si elle me sépare des autres ?» Mais la réponse du ciel est toujours la même, parce que je t'ai fait confiance. Parmi des milliards d'autres, j'ai vu en toi un cœur qui ne se briserait pas sous la pression, un esprit qui tiendrait bon quand d'autres s'enfuiraient.
Tu as été choisi non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es fidèle. En vérité, une haute vocation s'accompagne toujours d'une forte pression. Impossible de poursuivre un but éternel avec un esprit fragile. C'est pourquoi votre vie paraît plus lourde que celle des autres. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre ce que les autres peuvent faire. La grâce qui repose sur vous exige une discipline que peu de gens peuvent comprendre. Vous avez été appelé à emprunter des chemins sans carte, à croire quand la logique échoue, à parler quand le silence semble plus sûr. Et si cela fait mal, cela vous transforme aussi en quelque chose d'invincible. Le même poids qui vous fait plier les genoux est le même qui vous donne des ailes. Chaque larme versée par cet appel a été comptée. Chaque prière murmurée dans l'épuisement a été consignée dans les archives du ciel. Vous pensez que personne ne vous voit, mais le ciel tout entier observe chacun de vos pas, murmurant « Ne t'arrête pas, elle est presque arrivée ». Car vos larmes ne sont pas vaines. Ce sont des graines. Et ces graines fleuriront là où vous ne marcherez jamais, dans des vies que vous ne rencontrerez jamais. Vous ne portez pas seulement un appel, vous portez un héritage. Alors, quand cela vous paraîtra trop lourd, souvenez-vous de ceci. Dieu ne vous a pas donné ce poids pour vous écraser. Il vous l'a donné pour vous couronner. Le même fardeau qui vous fait mal au dos est le même qui fera s'élever votre esprit au-dessus de tout ce qui vous a brisé. Car un jour prochain, ce qui vous a fait pleurer fera adorer les autres. La douleur qui a tenté de vous réduire au silence deviendra le son qui réveillera des générations. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais le ciel écrit déjà le moment où tout ce que vous avez enduré deviendra la preuve que Dieu ne gaspille jamais ce poids. Et tandis que vous portez ce fardeau sacré, rappelez-vous, les couronnes sont lourdes, elles aussi. Mais elles ne reposent que sur des têtes qui se sont inclinées devant Dieu et ont refusé d'abandonner. C'est pourquoi vous avez été choisis. Car même sous le poids du destin, vous avez continué à avancer. Et ce qui vient ensuite vaudra la peine de verser chaque larme cachée. Écoutez attentivement. Car tout ce que vous avez traversé, chaque chagrin, chaque nuit que vous pensiez interminable, n'a jamais été un hasard. C'était un dessein sacré. Le ciel vous a façonné en silence, vous a préparé dans la douleur et vous a appris à porter le pouvoir avec pureté. Vous n'avez jamais été faible, vous avez été choisi. Ce que d'autres appelaient perte, Dieu l'appelait raffinement. Ce que vous pensiez vous briser vous construisait en réalité. Chaque retard était un entraînement divin. Chaque rejet était une réorientation. Chaque combat était la confirmation que votre destinée n'était pas ordinaire. Tu n'es pas là par hasard. Tu reposes sur les cendres de tout ce qui a tenté de te détruire et qui a échoué. Ces larmes n'ont pas coulé en vain. Elles ont baptisé ton onction. Ces cicatrices, elles ne sont pas des signes de défaite. Elles prouvent que le feu t'obéit. L'ennemi a tenté de t'enterrer, mais Dieu a murmuré « Regarde-la fleurir ». Tu es la preuve que la douleur peut devenir un but, que l'obscurité peut donner naissance à la lumière, que la faiblesse peut devenir le lieu où Dieu manifeste sa gloire. Alors ne maudissez pas ce processus, bénissez-le, car il n'a jamais été conçu pour vous achever. Il a été conçu pour vous révéler. Vous êtes d'or, inébranlable, intouchable, invincible, non pas parce que la vie était facile, mais parce que vous avez traversé le feu et en êtes ressorti resplendissant. La pression ne vous a pas écrasé, elle vous a couronné. L'isolement ne vous a pas effacé, il vous a révélé à vous-même. Et les mêmes mains qui vous ont brisé pour vous purifier, vous élèvent maintenant pour vous glorifier. Ceci est votre révélation divine. La douleur n'était pas une punition, c'était une prophétie. Vous avez été purifié pour un tel moment. Le ciel est sur le point de venger chacune de vos larmes. L'histoire dans laquelle on vous a enterré deviendra la scène où Dieu vous ressuscitera. Vous n'êtes plus le même. Vous portez la preuve de l'Éternel, le feu dans vos veines, la grâce dans vos cicatrices et le destin dans votre souffle. Alors, lève-toi, fille de Dieu. Redresse ta tête. Relève la tête. Car ton désert a pris fin et ton éveil a commencé. Le même Dieu qui t'a accompagné à travers la vallée te conduit maintenant vers la visibilité. Ta douleur s'arrête ici. Ton but commence maintenant. Si ce message a éveillé votre intérêt, écrivez-le dans les commentaires. J'ai besoin
de la grâce de Dieu. Que le ciel voie votre déclaration. Que l'enfer entende votre résilience. Vous n'avez jamais été oublié, seulement purifié pour la gloire. Allez maintenant et laissez le monde ressentir la puissance d'une femme qui a survécu au feu divin et qui en est ressortie rayonnante.